J'ai fait une petite étude sur les nombres premiers et j'ai décidé d'en parler dans cette vidéo. Pour commencer, les nombres premiers sont divisibles que par eux-mêmes ou par eux. Je vais les marquer. 0, 1, 2, 3, 5, 7, 9. C'est pas un nombre premier, il a un multiple. 3, 0 pour les mathématiciens. Certains mathématiciens, 0 sur 0, c'est égal à 1. Donc, il peut être divisible par 1 ou par lui-même. Il donnera toujours lui-même. Donc, il est ambigu. Je l'exclus. Le 1, il a été exclu. Le 2, c'est un nombre pair. Premier, donc tous les nombres premiers sont impairs, or il est pair. Je l'exclus. Le 5, pourquoi je l'exclus? Parce que le 5, il est divisible par 1, par lui-même. Sauf qu'à partir du 11, tous les chiffres terminant par 5 ne sont pas premiers. Donc, je l'exclus. Et il me reste 3, 7. Donc, je vais les remarquer là. Tout ce que je vais marquer, je vais les remarquer. Alors, j'ai commencé le 0, 1, 2, 3, 5, 7 et 9. Ces nombres-là, je les ignore. Pourquoi je les ignore? Parce qu'en mathématiques, on a le droit d'exclure. On a bien exclu le chiffre 1. On a le droit d'imaginer. On a imaginé le nombre i. Je rappelle, i au carré est égal à moins 1. Il a été imaginé, ce nombre. Donc, j'ai le droit de les ignorer. Donc, pour moi, les nombres premiers commencent par le chiffre 11, 13, 17 et 19. Voilà. L'apparence qu'il y a avec les nombres complexes, si je prends par exemple i exposant n, j'ai que 4 solutions. Le nème i, soit c'est 1, moins 1, i, moins i. C'est-à-dire que j'ai que 4 possibilités. J'ai le choix. C'est-à-dire le nème nombre complexe i, ça peut être 1, moins 1, i, moins i. Je choisis que ces 4 possibilités. Pour les nombres premiers, je dis bien à partir du chiffre 11, je peux avoir un nombre premier qui se termine par 1, 3, 7 et 9. J'ai que ces 4 possibilités. Si j'ai un nombre premier, un nombre qui finit par 0, 2, 6, 5, 8, n'est pas un nombre premier. C'est-à-dire si j'ai un nombre qui compte 17 173 820, s'il finit par un 4, ce n'est pas un nombre premier. C'est-à-dire ça, 1, 3, 7, cette unité-là, ces unités-là, c'est les conditions d'existence de nombre premier. C'est-à-dire les conditions pour qu'un nombre soit premier, il faut qu'à la fin, il se termine par au moins un de ces chiffres. 1, 3, 7, 9. Et après, il y a un calcul. C'est-à-dire, s'il ne finit pas par ces chiffres, je ne cherche pas à faire de calcul. Ce n'est pas un nombre premier. Voilà. Premier mystère que j'ai découvert. C'est que je vais les marquer. Je vais marquer 11. 11, 13, 17, 19. Après, j'ai le 23, 29, j'ai le 31, si je continue, 37, 41, 43, j'ai le 47, normalement j'ai le 53, c'est exact, 53, 59. Là, si je marque A, C, G,
T, que là je remarque, je sais que le 3 c'est un C, le 9 c'est un P, le 1 c'est un A, le 7 c'est un G, le 1 c'est un A, le 3 c'est un C, le 7 c'est encore un G, le 3 c'est un C, et le 9 c'est un T. On a l'impression que c'est un code génétique. Bizarrement, ça ressemble à un code génétique. Je dis que peut-être que je me trompe, mais à première vue, ACGT. Donc, on dirait que c'est le code génétique des nombres premiers. Ça, c'est le premier mystère que j'ai découvert. Un autre mystère, et là je vais les reprendre. Je vais marquer 11, 13, 17, 19, 23, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 59, ouais, 61, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97. Et là, j'en ai pris que les 100 premiers. Et là, qu'est-ce que j'ai fait? Comme c'est 11, 13, 17, 19, comme c'est les premiers chiffres, 1, 3, 7, 5, je divise par 4. Pour le 11, je trouve 75. Pour le 13, je trouve 25. C'est-à-dire, je trouve quelque chose, 0, quelque chose, 75. C'est là que j'ai quelque chose, 75, 25. Quelque chose, 25. Quelque chose, 75. Quelque chose, 75. Quelque chose, 75. Un nombre, 20. Ouais. Ah, là, j'ai oublié le 29, je vais le marquer là. Quelque chose, pareil, 25. Quelque chose pour le 31,75. Bon, ainsi de suite, le dernier, je trouve quelque chose, 25. Là, j'efface. C'est-à-dire, je divise par exemple 11 par 4. Divisé par 4, je trouve quelque chose. Je ne sais pas, mais ça finit par 0,75. Je vais vous le faire. Par exemple, sur un nombre, je vais prendre par exemple le 43. Divisé par 4, on trouve 10,75. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que le 75. Pourquoi? On va récapituler. On va essuyer tout ça. Et vous allez comprendre où est-ce que je veux en venir. Et cela va vous étonner. Alors, je reprends. Au lieu de marquer 11, je marque 75. Là, je marque 25. 25. 75. 75. 25. 25. Attendez, 75. 25, 25. 75. 75. 25 pour le 9, 25, 75. On ne va pas aller plus loin. Si je remplace 75 par 1, le 25 par 0, le 25 par 0, le 75 par 1, par 1, par 0, par 1, qu'est-ce que je trouve? Qu'est-ce que je découvre? Un nombre binaire mystérieux. Un message binaire mystérieux. Si ce message binaire se lit de gauche
vers la droite, on pourra un jour le lire. Peut-être qu'il ne signifie rien du tout. J'ai simplement fait une découverte, peut-être qu'il ne signifie rien du tout. Mais s'il se lit de droite vers la gauche et que les nombres premiers sont infinis, qu'il y a une infinité, c'est impossible de le lire. Ou s'il y a un dernier, un ultime nombre premier, qu'on n'arrive pas à le trouver, pareil, ce sera impossible de le lire. Ça veut dire que j'en conclus par ceci, ça veut dire si ça signifie quelque chose, si ce message binaire signifie quelque chose, ça veut dire que s'il se lit de droite vers la gauche, et que les nombres premiers sont infinis, je conclus par ceci, c'est-à-dire que les mathématiques sont constituées de telle façon qu'il est interdit à l'homme de les comprendre. C'est tout ce que je peux en conclure. Et là, voilà. Ça, c'est mon deuxième mystère. Troisième mystère. Troisième mystère. Je vais les classer. Je vais mettre un tableau comme ça. Un tableau comme ça. Et je vais les classer 11, 13, 17, 19. Et là, je continue. J'ai le 23 et le 29. Et là, je continue. J'ai le 31 et le 37. Et je continue. J'ai le 41, le 43 et le 47. Je continue. Là, j'ai le 53 qui vient là. Et le 59 qui vient là. Ensuite, je continue. Là, j'ai le 61 qui s'imbrique là. Et là, j'ai le 67. Là, j'ai le 71, le 73 et le 79 qui s'imbrique là. Après, j'ai le 83 et le 89 qui vient là. Et ensuite, j'ai le 97. Et après, j'ai les nombres qui finissent 101, 103, 107, 109. Pourquoi je marque ça? Donc ça, c'est des nombres premiers qui obéissent à la loi des nombres consécutifs 1, 3, 7, 9. C'est les nombres premiers qui obéissent à cette loi consécutive. C'est-à-dire qu'ils se suivent dans cette logique-là. Et là, 101, 103, ils se suivent exactement comme le 11, 13, 17, 19. J'ai d'autres nombres que j'ai marqués là. Après, bon, c'est pas la peine de continuer, donc je vais les reprendre ici. Je vais les reprendre. Et vous allez comprendre c'est quoi ce mystère que j'ai découvert. Déjà là, comme je les ai placés, là, oui, j'ai oublié de dire. Comme je les ai répartis, ça fait penser à la règle de Kleishkovsky. La règle de Kleish. Je crois que ça s'écrit comme ça. Kovsky. C'est le remplissage électronique des atomes. Et comment ils se remplissent, comment un atome il se remplit électroniquement. C'est la règle de Kleishkovsky. Ça s'apparente, les nombres premiers s'apparentent à cette règle-là. La règle de Kleishkovsky. Bon, je disais que je vais les marquer, ces nombres consécutifs. C'est 11, 13, 17 et 19. Après, j'ai le 101, 103, 107 et 109. J'ai une autre série, 191, 193, 197 et 199. J'ai une autre suite, 821, 823,
827 et 829. J'ai une autre série encore. 81 041, 043, 047, 81 049. J'ai encore une autre série. 171 161, 63, 67. Bien sûr, il y a le grand chiffre derrière. 67 et 69. Eh bien, vous savez ce que ça me fait penser, ça? Ça me fait penser au gaz noble. Moi, ça me fait penser, par exemple, ici, je marquerai, ici, ça représente l'hélium. Ici, le néon, l'argon, le krypton, le xénon et le randon, ou le radon. Étonnant, non? Je ne dis pas que c'est vrai, mais pour moi, ça s'apparente à des gaz rares. Et après, à partir de ces chiffres, bon, je n'ai pas le temps de... Parce que j'ai une grande liste de nombres premiers qui vont jusqu'à 100 000 milliards, mais ça me mettrait des années pour consulter, pour voir s'il n'y a pas d'autres chiffres qui suivent cette suite logique. 1, 3, 7, 5. S'il y en a une, ça veut dire que pour moi, il y a des gaz rares qui sont plus lourds que celui-là. Des gaz rares supermassifs, ou hypermassifs, ou lourds, des gaz rares lourds, qui existent peut-être dans une autre galaxie, ou sur la planète Neptune. Mais cela veut dire, si cela s'avère vrai, si ça correspond bien à des gaz nobles, c'est étonnant, non? Voilà, c'était l'autre mystère que j'ai trouvé. C'était comparer les nombres premiers à une configuration électronique. Mais peut-être c'est n'importe quoi que j'ai dit, peut-être que ça n'a aucun sens. Mais, comme on dit, l'univers est comme on le pense, donc il faut le dire. L'important, c'est de le dire. Si c'est faux, c'est faux. Si c'est vrai, il y aura des mathématiциens pour l'étudier, je ne sais pas. Mais en tout cas, il fallait le dire. Voilà, je vous remercie.